Bonjour, bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain, un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Bienvenue tout particulièrement dans le podcast Minute du lundi. Je suis Delphine Zanelli. J'accompagne la transformation des pratiques managériales de managers, dirigeants et chefs de projet en individuel et en collectif. J'accompagne aussi la transformation de collectifs. Et je vous accompagne ici chaque lundi dans la transformation de vos pratiques, en vous donnant de l'énergie et des tips pour la semaine. Alors depuis maintenant, bientôt 8 semaines, c'est la 8e semaine, nous avons démarré un nouveau cycle, un cycle de partage de 10 hacks pour accélérer la transformation de vos pratiques managériales, de vos pratiques tout simplement. Alors si c'est la première fois que vous l'écoutez, ce podcast, je vous conseille d'aller écouter les 7 précédents hacks, parce que c'est un peu une histoire qu'on raconte. Et par ailleurs, comme je vous le dis toujours, quand vous m'écoutez, vous êtes en mobilité, vous n'êtes pas toujours prompt à prendre des notes, donc je vous propose de vous abonner à la newsletter. Le lien est dans les notes de l'épisode. Dans la newsletter, je vous remets les points clés de l'épisode sur le hack en question. Et puis bien évidemment aussi, si vous aimez ce podcast, si vous voulez continuer à recevoir, à voir les épisodes, si vous voulez que le podcast continue, et ça c'est fondamental, j'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous vous abonniez sur les plateformes de podcast pour être tenu au courant, mais aussi que vous me notiez, que vous mettiez des commentaires qui me sont utiles à moi pour comprendre ce qui vous plaît et pouvoir l'adapter, mais aussi aux auditeurs qui cherchent des podcasts. Alors nous arrivons au hack numéro 8 qui est s'entraîner à donner et recevoir du feedback. Alors pourquoi est-ce que c'est un hack pour accélérer vos pratiques ? Parce que c'est l'outil avec un grand O qui permet d'être plus performant et de transformer ses pratiques, de s'améliorer ou de corriger certaines pratiques. C'est vraiment l'outil central. C'est aussi un outil important de reconnaissance. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous utilisez ce hack, non seulement vous accélérez la transformation de vos pratiques parce que vous allez demander du feedback dans vos pratiques, mais en plus en mettant en œuvre le feedback, vous passez déjà à une pratique managériale beaucoup plus collaborative, beaucoup plus constructive, beaucoup plus ouverte, avec plus de reconnaissance et avec un meilleur relationnel. Donc c'est le double bonus. Alors, le feedback, qu'est-ce que c'est ? Feedback veut dire nourrir en retour. D'accord ? Donc, nourrir veut pas dire casser. Donc ça, c'est un point important. Ça veut dire que existe le feedback négatif. T'es nul, quand tu fais ça, ça marche pas, tu sais pas faire, etc. Tout ça, on oublie, ça n'apporte rien, ça n'amène rien, ça permet à personne de grandir. Donc, on va parler aujourd'hui de 2 types de feedback. Le feedback positif et le feedback correctif. Avant d'aller plus loin, je vais vous partager mes convictions, mes connaissances sur le feedback, mes convictions et connaissances que je nourris aussi parce que je suis et j'apprécie beaucoup Stéphane Sormiou, que j'espère d'ailleurs avoir bientôt sur le podcast, et que je vous conseille d'aller suivre sur LinkedIn. Vous verrez, il y a beaucoup d'éléments et je vous mettrai 1 ou 2 ressources dans les notes de l'épisode. C'est vraiment pour moi le pro du feedback et surtout il le fait d'une manière qui est très agréable, très intéressante et très instructive. Donc, on était sur les 2 types de feedback. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important d'en donner et d'en recevoir ? Parce que notre cerveau n'est pas forcément fait pour se faire son propre feedback. Alors, parce qu'il y a 2 biais qui rentrent en jeu. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est le biais de négativité. C'est le fait que notre cerveau retient que ce qu'on a mal fait. Alors, je vous ai expliqué dans un hack précédent, identifier vos points d'appui, comment justement un peu aller contourner ce biais pour pouvoir régulièrement comprendre quels sont vos talents, vos compétences sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour amplifier, pour aller plus vite justement dans votre transformation, pour aller plus vite dans votre travail. D'accord ? Mais ce que je vous ai proposé ne va pas jouer sur le 2e biais, qui est un biais assez retors, qui s'appelle le biais de surconfiance, ou l'effet Dunning-Kruger. Et détrompez-vous, ça peut venir souvent, et souvent quand on est justement en manque de confiance, parce qu'on va finir par s'auto-convaincre que finalement on est devenu très bon sur un domaine, et passer en surconfiance. C'est en ça que je vous dis que c'est très retors, et malheureusement souvent ça, on le voit après. On fait ce qu'on appelle, on monte sur le mont de la stupidité sans s'en apercevoir, mais c'est quand on est en haut, et à un moment donné, on se dit « Ouh là 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 là, je crois que je suis monté un peu haut ». Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important de recevoir du feedback et donc d'en donner régulièrement. Donc le feedback, comme je vous disais au début, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour faire grandir l'autre et lui permettre de réaliser son potentiel. Alors,
Avant de vous dire ce qu'il faut faire, je vais vous dire ce qu'il faut pas faire. La première chose qu'il faut pas faire, c'est le feedback sandwich. On l'a tous appris dans les manuels de management. Le côté, tu dis deux choses positives pour une chose négative, c'est une cata. Bon, déjà, je vous ai dit, on fait pas de feedback négatif. Mais même en constructif, vous faites pas ça ensemble parce que ça annule le feedback. Donc, pour éviter ces feedbacks sandwich, faites des feedbacks réguliers. Et quand il y a un correctif à faire, vous faites le correctif, vous êtes courageux. Et quand il y a un positif, vous le faites et vous le circonstanciez. Donc ça, c'est le premier point important. Et je dis vous le circonstanciez parce que la deuxième chose à pas faire, c'est de pas circonstancier. C'est de dire merci ou tu feras mieux la prochaine fois. Bah ça, en fait, on comprend pas. On sait pas ce qu'on a bien fait, et ce qu'on pourrait faire encore plus, et on comprend pas comment on pourrait faire mieux la prochaine fois. Et la dernière chose qu'il faut pas faire, c'est le faire 1 ou 2 fois par an lors de l'entretien annuel, parce que c'est là où je vous dis on met tout en sandwich, on met tout à la fois, et puis c'est totalement indigeste, et le collaborateur il retient que ce qu'il peut retenir, et généralement, vu notre cerveau, on va retenir plutôt le négatif. Donc ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, un feedback extrêmement régulier, vous entraînez à en donner très régulièrement, un feedback circonstancié, et un feedback dissocié. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait un feedback circonstancié ? Donc, pour les 2 modèles de feedback, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode STAR, c'est-à-dire qu'on part d'une situation, on parle de l'action et du résultat, exactement comme je vous le faisais faire dans les hacks pour identifier ces points d'appui. Dans telle situation, tu as fait ça de telle et telle manière et ça a donné tel résultat. Donc là, on est sur le feedback positif. Et on va détailler la manière, donc tu as mis en œuvre telle qualité, tu as fait ça comme ça. Plus on détaille, plus on circonstancie, plus la personne va être à même de comprendre comment elle peut amplifier cette pratique et le reproduire, comprendre comment ça se passe. De la même manière, un feedback correctif, alors ça c'est un point important que souligne d'ailleurs très bien Stéphane Sormiou, on ne revient pas sur le passé, on va plutôt revenir sur le fait de dire, si tu te retrouves à nouveau dans telle situation dans l'avenir, je te propose d'agir plutôt de telle manière pour que le résultat soit celui-là, et donc meilleur. Et là, c'est pareil, il faut détailler, circonstancier. N'oubliez pas que si quelqu'un a mal fait quelque chose, sans doute qu'il sait pas faire. Et si sait pas faire, si vous êtes trop laconique quand vous lui parlez de la manière de faire, il y a peu de chances qu'il comprenne comment il peut mieux faire la prochaine fois. Donc, soyez détaillés. Donc, voilà. Donc, à retenir, pas de sandwich, très circonstancié, très régulièrement. Et comme le feedback est un cadeau, eh bien, comme on dit toujours, un cadeau, tout le monde peut en donner, mais on peut ne pas accepter de le recevoir. Ce qui veut dire plusieurs choses. La première, c'est que quand on vous fait un feedback, parfois, un feedback correctif, c'est quand même toujours malgré tout un peu difficile. Donc, mon conseil, pour apprendre à en recevoir, c'est aussi apprendre à le digérer, à prendre du recul, à re-regarder le lendemain, et à ne pas réagir, à ne pas surréagir. Ça, c'est un point important. Et de la même manière, si vous êtes en train de donner un feedback correctif à un collaborateur et que vous voyez que c'est compliqué, laissez-lui le temps de souffler, de digérer. C'est important, d'accord ? Parce que un cadeau, mais même un cadeau positif, je sais pas moi, mais moi quand je vous ai, auditeur, auditrice, que vous me faites des compliments, que vous me donnez des cadeaux, je suis toujours extrêmement gênée, presque encombrée, et il me faut un temps, donc je note les choses que vous me dites, et après je les relis pour pouvoir les digérer, les intégrer, les assimiler. Donc voilà, dans ces cas-là, voilà. Et puis quand on me fait aussi un cadeau matériel, souvent je suis extrêmement touchée et je sais plus trop comment remercier. Et en fait, je suis bien meilleure pour faire un mot après, quand j'ai mis des mots sur ce que j'ai ressenti et ce pourquoi j'ai envie de remercier. Et quand j'ai eu des feedbacks correctifs très sportifs dans ma carrière. Et un jour, un manager m'a dit ton talent, c'est de savoir transformer l'essai. Mais parce que je me suis toujours attachée à tout noter et à me dire, tu prends le temps de digérer, c'est compliqué, on va regarder, t'évites de te blâmer, tu reviendras dessus et tu vas comprendre comment faire une prochaine fois. Donc voilà. Donc je vous souhaite un bon entraînement, une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.